est bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui nous recevez sur le site de Facebook, sur le direct ce matin, alléluia, sur YouTube, soyez les bienvenus à l'église Montréal-Vie, à la rue Henri Becquerel, à Jarry, Bémao, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur, ce matin, je suis sous la responsabilité de notre mère spirituelle, le pasteur Sandra, alléluia, qui me fait l'honneur, alléluia, de porter la parole de Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, moi-même, je ne suis qu'un instrument que tu utilises entre tes mains, Seigneur. Père, me voici devant toi ce matin. Je te rends grâce, éternel, Seigneur, pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi, éternel. Seigneur, merci pour la grâce, parce que si tu es là ce matin, mon frère et ma soeur, ce n'est que par la grâce de Dieu. Alléluia. Éternel, Seigneur, beaucoup auraient voulu être là. Et peut-être qu'ils sont emprisonnés, qu'ils sont enchaînés, qu'ils sont loin de toi, Seigneur. Mais toi, tu connais toutes choses. Et nous te disons déjà merci de nous permettre de nous réunir dans ce lieu. Merci pour l'église Montréal-Vie, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour l'exhortation ce matin. Merci, mon Dieu, pour la chorale éternelle de l'église éternelle. Merci pour la direction que tu leur donnes, éternelle. Merci, mon Dieu, moi, pour le chef d'orchestre éternel, notre mère spirituelle. Merci à toi, éternel, mon Dieu, moi, pour les chants, les louanges qui sont montés devant ton trône ce matin, Seigneur. Et que l'honneur te revienne, éternel. La parole nous dit, Seigneur, qu'un fils nous est né, Seigneur. Un sauveur éternel nous a été donné. Oh, son nom, Seigneur, est appelé admirable, le tout-puissant, le prince de paix. Tu t'appelles Emmanuel. Et nous célébrons ton nom ce matin. Nous te donnons toute la gloire à toi, Emmanuel. Nous te donnons toute la gloire ce matin dans ce lieu. Nous t'honorons, nous t'élevons, Seigneur. Et nous te disons merci à toi, mon Dieu. Merci pour ta sainte présence éternelle. Merci à toi, éternel, mon Dieu, moi, pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, en ce début d'année. Pour tout ce que tu feras encore, éternel. Et que l'honneur soit pour toi ce matin. Que le peuple de Dieu qui est là, alléluia, que tu donnes gloire à ton Dieu ce matin. Que tu donnes gloire à Dieu. Frère, ma soeur, que nous puissions bénir Dieu. Hier, nous avons eu partage de repas avec les démunis. Et frères et sœurs, des fois, on a tendance à négliger les choses de Dieu. Mais tu dois comprendre que si tu es là ce matin, c'est par grâce. Tu es bien habillé, tu es beau, tu es belle. Alléluia. Ce n'est que par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Dieu nous fait une faveur et on doit lui redonner la faveur qu'il nous donne. Par nos acclamations, par nos remerciements, par nos actions de grâce envers lui, par notre reconnaissance. Parce que les choses auraient pu être pour nous autrement que ce qu'elles sont. Mais l'Éternel, mon frère, ma soeur, a les regards sur nous. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas ceux qui sont dans le besoin, frères et sœurs. Mais toi, l'Éternel te fait une grâce. Ce n'est que grâce. Sur la terre, frères et sœurs, ce que je comprends, c'est que Dieu te donne, et en un claquement de doigts, mon frère, ma soeur, tu peux tout perdre. Alléluia. Ce que tu as aujourd'hui, frères et sœurs, tu peux ne pas l'avoir demain. La manière dont tu es aujourd'hui, tu peux ne pas l'être demain, mon frère, ma soeur. Alors que tu puisses profiter du temps présent. L'Éternel te dit aujourd'hui et pas demain. Alléluia. Ne te dis pas que plus tard, quand tu vas rentrer, comme la servante de Dieu nous dit souvent, que tu vas prendre un temps dans ta maison, dans ta chambre pour louer Dieu. Tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es malade, tu es fatigué, tu es chargé. Alléluia. Frères et sœurs, c'est l'Éternel qui va te renouveler. C'est lui qui va, mon frère, ma soeur, te donner la force, l'énergie. Alléluia. Afin que tu puisses avancer, frères et sœurs. Ce ne sont pas les autres dieux. Alléluia. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu être là ce matin et qui ne peuvent pas être là parce qu'ils sont chaînés, parce qu'ils sont dans des prisons, frères et sœurs, parce qu'ils sont maintenus dans une captivité. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse l'église Montréal-Vie. Dieu, je veux que tu puisses donner gloire à Dieu pour le ministère du pasteur Sandra là-dessus. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que tu bénisses l'Éternel pour ce ministère. Que tu bénisses ton Dieu. Alléluia. Parce que Dieu te donne une adresse spirituelle. Dieu te donne un lieu où tu peux venir le louer. Dieu te donne un lieu où tu peux venir le rencontrer. Mon frère, ma soeur, cela n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Alors vraiment que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. La parole de l'Éternel m'a mis à cœur, peut-être par rapport à tout ce que j'ai vu hier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'Éternel nous dit que notre or et notre argent ne nous sauvera pas, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a ce passage dans le livre de Sophonie. Prends avec moi Sophonie. Alléluia. Sophonie 1, verset 18. La parole de Dieu nous dit, ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Au chapitre 2, il dit, rentrez en vous-même,
Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui sur cette terre, nous voyons que souvent, nous avons des courses. Nous avons des courses-poursuites. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, l'homme s'arrête à la vue. L'homme s'arrête, mon frère et ma soeur, aux choses qui sont périssables. L'Ecclésiaste, il te dit que tout n'est que vanité. Vanité de vanité, mon frère et ma soeur, tout n'est que vanité. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, le problème avec nous, les enfants de Dieu, nous voyons que l'Éternel nous donne. Mais le souci qui se pose, c'est la redistribution de ce que Dieu nous donne. C'est dans cette redistribution que Dieu ne prend pas plaisir. Et comme la servante de Dieu nous disait tout à l'heure, nous prenons beaucoup de temps pour les choses du monde. Nous passons du temps dans les choses du monde. Mais le temps que tu passes, ce que le monde te donne, on le redonne encore au monde. Alléluia. Et normalement, mon frère et ma soeur, ce que nous avons, nous devons le redistribuer pour l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe? La redistribution, elle est mal faite. L'Éternel peut-être te donne la force pour pouvoir aller travailler, mon frère et ma soeur. Mais après toi-même, tu vas courir, alléluia, dans le monde. Et tu redonnes encore au monde ce que le monde te donne, frères et sœurs. Mais dans la redistribution, frères et sœurs, les choses doivent venir pour la maison de l'Éternel. Ton temps doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai compris, frères et sœurs. Hier, quand on passait voir tous les gens qui étaient démunis, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as une situation. Tu arrives peut-être dans une situation, mon frère et ma soeur. Mais le problème, alléluia, c'est que dans la situation où tu es, nous disons souvent à Dieu que nous n'avons pas besoin d'or et d'argent. Mais mon frère et ma soeur, l'Éternel te dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et dans le sens où Dieu nous dit ça, c'est parce que l'Éternel, mon frère et ma soeur, lorsqu'il nous donne quelque chose, ces choses-là ne sont pas pour nous. Ces choses-là ne nous appartiennent pas. Et le problème avec nous, enfants de Dieu, des fois, c'est que nous pensons que ce que Dieu nous donne nous appartient. Et nous, des fois, nous diminuons un peu Dieu. Nous lui disons, Seigneur, ne nous donne pas trop. Mais Dieu voudra toujours te donner. Dans la mesure où Dieu sait que ce qu'il te donne doit être redistribué dans sa maison. Mais le souci, mon frère, ma soeur, c'est que souvent, nous ne voulons peut-être pas beaucoup, parce que nous disons que c'est pour nous. Mais l'erreur que nous faisons dans notre compréhension, mon frère, ma soeur, c'est que ce que nous recevons, alléluia, ne doit pas être en priorité pour nous. Mais ce que tu reçois doit être en priorité pour la maison de l'Éternel, pour l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, pour ce que Dieu te met à cœur de faire. Et là, souvent, frères et sœurs, nous voyons que il y a cette mauvaise distribution. L'Éternel te donne, mais toi, en fait, tu n'as pas le temps de redonner à l'Éternel. Alléluia. Et c'est là où l'Éternel, mon frère, ma soeur, envoie des fois des choses sur nous, des calamités sur nous. Parce qu'il nous donne peut-être la santé, alléluia. Mais la force qu'il nous donne, est-ce que nous lui redonnons cette force, alléluia? Peut-être qu'il te donne la santé, mon frère, ma soeur. Mais des fois, tu vas donner cette santé peut-être au monde. Tu donnes cette santé à ta famille, alléluia. Mais la santé que l'Éternel te donne, mon frère, ma soeur, on doit la redistribuer pour l'œuvre de l'Éternel, pour la maison de l'Éternel, frères et sœurs. Alléluia. On va prendre Luc 16. Luc 16, alléluia. Luc 16, à partir du verset 19. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant,
Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare, alléluia, dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Alléluia. Frères et sœurs, dans cette histoire, quand tu lis cette histoire, alléluia, peut-être que beaucoup diront que la personne qui a mené la meilleure vie, ce fut l'homme riche. Quand tu lis cette histoire, mon frère, ma soeur, on te parle déjà d'un homme qui était riche. Cet homme, il était revêtu, on te dit, de fin lin et de pourpre. Alléluia. Cet homme, mon frère, ma soeur, peut-être que quand il a eu des funérailles, c'était des funérailles qui étaient fastes. Alléluia. Parce qu'il avait de l'argent. Quand on te parle de cet homme riche, mon frère, ma soeur, c'est un homme qui était dans l'opulence. Il ne lui manquait de rien. Quand on regarde aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voyons que l'homme, avec ses yeux, a tendance à penser, a tendance à regarder, alléluia, au matériel. L'homme, frères et sœurs, a tendance à se dire que celui qui vit bien va mourir bien, alléluia. Que celui qui passe du bon temps sur la terre, alléluia, passera aussi du bon temps dans l'éternité. Mais mon frère, ma sœur, là, la parole de Dieu nous montre, alléluia, que celui, on nous montre un peu, on décrit 2 hommes, alléluia, un qui était riche, alléluia, un qui était revêtu de choses superbes. Cet homme, quand il parcourait la terre, alléluia, pendant son trajet sur la terre, frères et sœurs, il avait une vie qui était bien bonne, une vie qui était superbe, alléluia, frères et sœurs. Il a reçu de brillantes funérailles. Mais quand tu regardes à la fin, alléluia, mon frère, ma soeur, on t'a dit que cet homme, il est devenu mendiant, alléluia, dans les enfers. Il est devenu mendiant dans les enfers. Et c'est là où souvent l'homme, tu te trompes, alléluia. Parce que tu regardes à l'apparence, tu regardes aux choses de l'œil, mais tu ne regardes pas, alléluia, aux choses que l'Éternel voit, les choses qui sont en amont, derrière la mort, alléluia. Nous regardons des fois à l'apparence des gens. Mais mon frère, ma soeur, tu dois regarder ce qui se passe après. Et souvent, on nous dit un peu qu'il y a un abîme, alléluia, mon frère, ma soeur. Cet abîme, alléluia, nul ne peut le franchir. Et normalement, on te dit que la parole de Dieu nous parle. On nous dit au début de la parole, dans le livre de la Genèse, la terre, on te dit que la terre était informe et vide, alléluia. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Mon frère, ma soeur, là, quand tu regardes bien cet homme qui était riche, devant Lazare qui recevait des miettes, alléluia. On nous dit qu'il y avait cet abîme, mon frère, ma soeur. Mais nous, enfants de Dieu, alléluia, normalement, frères et sœurs, même si lorsque tu es informe et vide, alléluia, même lorsque tu as des choses qui ne sont pas de Dieu, alléluia, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, alléluia, que dans ta vie, il y a toujours l'Esprit de Dieu qui est là, alléluia. Et cet abîme, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire qu'il n'y a rien entre celui qui était dans l'opulence et aujourd'hui le pauvre Lazare. Mais les hommes, quand ils vont lire l'histoire de Lazare, ils vont se dire, oh, mais cet homme, comment il a vécu? Il a vécu dans une misère, il a vécu dans une pauvreté. Mais mon frère, cette pauvreté, alléluia, c'est dû, alléluia, à la souffrance. Combien de jours qui criait à Dieu dans sa souffrance? Tandis que lui, cet homme qui était riche, qu'est-ce qu'il faisait? Il menait belle vie. Et la parole de Dieu nous parle souvent de ces gens qui mènent la belle vie, alléluia, qui n'ont pas souci de l'éternel, frères et sœurs, qui ne se soucient pas de leur éternité. Car aujourd'hui, tu entends de la bouche des gens qui te disent, après la mort, il n'y a rien. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Après la mort, il y a une vie. Après la mort, mon frère, ma soeur, il y a autre chose, alléluia. Toi qui es sur cette terre, ne te dis pas que ce que tu vis, alléluia, que tu mènes ta belle vie dans l'opulence, ta jaguar, alléluia, mon frère, ma soeur. Ça, ce sont des choses que Dieu peut te donner. Mais l'Éternel, quand il te le donne, l'Éternel aussi regarde la redistribution des choses qu'il te donne, frères et sœurs. Alléluia. Peut-être que Lazare n'avait pas toutes ces choses, mais Lazare, quand il était devant Dieu, il redistribuait son cœur devant l'Éternel. Il redistribuait sa vie devant Dieu, frères et sœurs, parce que Lazare avait cette force en lui. Mais mon frère, ma sœur, nous voyons aujourd'hui que celui qui obtient les miettes,
Alléluia. C'est celui qui va dans les seins d'Abraham. C'est celui, mon frère et ma soeur, qui est tout à fait différent de celui qui menait une vie dans l'opulence. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons courir, nous courons dans l'opulence, frères et sœurs. Mais l'opulence que Dieu nous demande, alléluia, c'est l'opulence, alléluia, c'est de proclamer, c'est de libérer un peu, mon frère et ma soeur, les choses de l'éternel. C'est-à-dire que tout ce que tu as, mon frère et ma soeur, on doit cesser d'être égoïste, on doit cesser de regarder à nous-mêmes, on doit aussi savoir, frères et sœurs, que sur cette terre, alléluia, il y a des situations qui sont critiques et que ce que tes yeux voient, alléluia, ne sont pas la réalité. Ce que tu vois de tes yeux, frères et sœurs, n'est pas la réalité. Alléluia. Cet homme, il avait de l'argent, mais l'argent lui servait à quoi? Bien souvent, frères et sœurs, tu entends des témoignages, des gens qui te disent que sur leur lit de mort, ils ont eu des richesses, ils ont eu de l'argent, mais ils disent au médecin, sauve-moi, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent sur mon compte, alléluia. Mais le médecin leur dit, désolé, mais ils ne peuvent rien faire, alléluia. Ces gens, frères et sœurs, n'ont pas pris le temps, n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas connu Dieu, et c'est ça l'erreur aujourd'hui, frères et sœurs. Nous courons après des richesses, nous courons peut-être après les choses qui sont périssables, frères et sœurs. Mais ces choses, alléluia, mon frère, ma soeur, lorsque tu regardes bien, l'Éternel, c'est un Dieu qui bénit. L'Éternel, mon frère, ma soeur, avec Abraham, on te dit comment l'Éternel a fait d'Abraham le père des nations. L'Éternel a béni Abraham au-delà des espérances d'Abraham, frères et sœurs. Mais la seule chose que Dieu nous dit, c'est de lui donner notre cœur. Alléluia. Nous voyons que cet homme riche, son cœur était où? Son cœur était basé, fixé sur son argent. Peut-être qu'il voulait encore plus et encore plus et encore plus, mon frère, ma soeur. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que souvent, ce n'est pas tout de suite, alléluia, que tu vas voir, frères et sœurs, ce que tu sèmes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu fais des choses, tu fais des œuvres pour Dieu. Mais mon frère, ce que tu sèmes, dis-toi que tu le sèmes dans la terre, alléluia. Et ce que tu vas semer un jour va porter du fruit, que tu le veuilles ou pas. Ce que tu sèmes, mon frère, ma soeur, ça va porter du fruit, ça va semer, alléluia. Tu vas moissonner ce que tu as planté, frères et sœurs. Tu vas moissonner, alléluia. Quand tu sèmes, mon frère, ma soeur, tu confies ta semence à la terre, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que cette moisson va dépendre de cette terre, alléluia. Et le souci, c'est vrai, que souvent, frères et sœurs, nous pensons que les pauvres, alléluia, que nous livrons, que ce que nous faisons dans les bonnes œuvres, alléluia, ne sont pas, Dieu ne prend pas, Dieu ne regarde pas. Mon frère, ma soeur, ce matin, que tu puisses comprendre que ce que tu fais a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Toutes les œuvres que tu poses, toutes les actions que tu poses, lorsque tu les poses, alléluia, en n'ayant pas un cœur égoïste, en ne voulant pas être centré sur toi, l'Éternel, il voit, alléluia. On nous parle de ces deux personnages. Au verset 24, alléluia, toujours dans Luc 16, on te dit, lui, il s'écria dans le séjour des morts, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous voyons que bien souvent on nous dit que même là, cet homme riche, alléluia, il ne voulait qu'une chose. Peut-être qu'on lui disait qu'il devait avoir faim et soif de la parole de Dieu. Mais cela, pour lui, il savait qu'il avait ses biens. Et que cette soif, alléluia, frères et sœurs, était peut-être pour les gens qui ne possédaient pas. Mais aujourd'hui, on nous montre, alléluia, au travers de la parole de Dieu, que cet homme, il souffrait. Il avait une grande souffrance. Et souvent, frères et sœurs, nous voyons que ceux qui ont le plus, bien souvent, souffrent, alléluia. Toi, peut-être que dans ton cœur, tu vas te dire que tu n'as pas, mais tu as toujours, alléluia. L'Éternel te donnera, mon frère, ma soeur. On a l'exemple, alléluia, de ce milliardaire qui a même été divorcé de sa femme. Et pourtant, la femme était dans l'opulence. Mais cette femme a même préféré quitter son mari, alléluia. Elle a laissé des millions derrière elle. Toi, tu ne te rends pas compte, mais elle a laissé des millions derrière elle. Mais tu crois que tout ça, ça te rend dans un esclavage, alléluia. Et cet esclavage, frères et sœurs, c'est cette oppression que le malin met sur toi, cette pression que le diable met sur nous, alléluia, afin que nous puissions emmagasiner, amasser, mais toujours tout cela c'est pour notre grenier. Mais on te dit que demain l'Éternel
l'Éternel peut te redemander ta vie. Alléluia. Et lorsque l'Éternel te redemande ta vie, mon frère, qu'est-ce que tu lui diras de la redistribution que tu as faite de ce qu'il t'a donné? Alléluia. Nous voyons dans l'exemple de cet homme, il cherche celui qui n'avait pas. Il a besoin de Lazare. Alléluia. Mais la parole de Dieu te dit que les choses ont été actées. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup, nous pensons que lorsque nous posons des petites choses pour l'Éternel, que l'Éternel ne voit pas. Mon frère, ma soeur, dans les petites choses, c'est dans les petites choses que l'Éternel regarde à la fidélité de l'homme. Alléluia. C'est dans les petites choses que l'Éternel regarde à ton cœur, mon frère, ma soeur. Parce que l'Éternel sait pertinemment avec quel cœur que tu le fais. Si tu le fais avec un cœur centré sur Dieu, alléluia, il n'y a pas de raison que l'Éternel ne te bénisse pas. Alléluia. Mon frère, on va prendre aussi la femme sunamite. Alléluia. Va avec moi dans 2 Rois. La parole de Dieu nous dit, 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on nous parle aujourd'hui d'une femme de Sunem, la Sunamite. Et la parole de Dieu nous précise que cette femme, elle était une femme de distinction. Elle était une femme de distinction, mon frère et ma soeur. Et la distinction, quand tu sais une femme de distinction, c'est quelqu'un qui était distingué. Alléluia. C'est une femme qui avait une situation financière qui était bonne. C'est une femme, mon frère et ma soeur, distinguée. C'est peut-être quelqu'un qui avait un bon langage, qui avait de bonnes entreprises, qui avait une bonne situation, qui vivait bien. Alléluia. Elle était une femme distinguée. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, lorsque tu regardes un peu sur cette terre, nous voulons tous être distingués. On cherche des fois, mon frère et ma soeur, à vouloir avoir des choses, à vouloir avoir des richesses. Mais on te dit que cette femme qui était distinguée, et c'est souvent là le problème. Nous recherchons peut-être l'or et l'argent, frères et sœurs, alléluia. Mais l'Éternel te montre, alléluia, qu'au travers des fois de ces choses, frères et sœurs, l'Éternel va toujours mettre une situation devant laquelle tu dois t'humilier. Une situation devant laquelle tu dois t'abaisser. Aujourd'hui, frères et sœurs, on voit le monde. Les femmes aujourd'hui se maquillent à outrance. Les femmes aujourd'hui, mon frère et ma sœur, cherchent en fait à plaire. Alléluia. Les femmes aujourd'hui, pas les femmes, les hommes aussi, alléluia, frères et sœurs. Même les jeunes, le monde, alléluia, aujourd'hui, cherche en fait à attirer les regards. Mais au fond, frères et sœurs, nous voyons que souvent, au travers de cette attitude, souvent se cache quelque chose que toi tu ne sais pas. Souvent se cache un mal-être, alléluia, que nous ne savons pas. Souvent se cache une situation, mon frère, ma soeur, devant laquelle ces hommes, leur distinction ne peut pas les aider. Alléluia. L'argent ne peut pas t'aider. Alléluia, frères et sœurs. Mais il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir t'aider. Alléluia. Ce sera la parole de Dieu, ce sera Jésus. Alléluia. Et on nous dit un peu, frères et sœurs, que cette femme qui était Sunamite, alléluia, elle vivait certes avec son mari. Mais le souci qu'elle avait, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Peut-être toi tu es distingué. Peut-être que toi tu es un mari milliardaire, alléluia. Mais dans cette maison-là où tu vis, ce sont les insultes, alléluia. Ce sont les disputes à longueur de journée. Peut-être aussi que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, alléluia. Peut-être aussi que tu es là, que tu es dans une situation, tu vis bien. Mais peut-être que cet homme te bat. Peut-être, alléluia, que tu es un homme qui te frappe, qui te vilipende, qui t'insulte, alléluia. Peut-être
frères et sœurs. Il y avait une chose qui l'empêchait d'être heureuse. Il y avait une chose qui était venue pour bloquer son bonheur. Alléluia. Peut-être que des fois, nous voyons que les gens, des fois on connaît certaines choses, mais des fois se cachent derrière des fois ces choses. Tu as des fois des gens qui sont malades, qui souffrent le martyre. Mais ces gens viendront devant toi avec un caractère maquillé, fardé, tout et tout, pour pouvoir te montrer, alléluia, que moi je suis présente, je suis forte. Mais à l'intérieur, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est là, qui est en train de détruire la vie de la personne, alléluia. Qui est en train de la détruire à petit feu, frères et sœurs. Et là, on nous montre un peu que cette femme sunamite, au travers du fait qu'elle était distinguée, l'Éternel a envoyé son serviteur vers elle. Mais ce qui fait la différence avec cette femme, on te dit qu'elle a su reconnaître le serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle était riche. Et souvent, frères et sœurs, nous voyons que les gens avec leur argent veulent acheter les serviteurs de Dieu. Des fois, avec l'argent, tu penses que tu vas acheter un serviteur. Rappelle-toi de l'histoire de Naaman. Naaman aussi était un homme distingué. Et Naaman venait avec ses capacités intellectuelles. Naaman, lui, il pensait qu'Élisée était un serviteur de Dieu. Mais que lui, en tant que chef de l'armée, alléluia, il avait un grade au-dessus d'Élisée. Et souvent, frères et sœurs, nous croyons que nous sommes plus distingués que les autres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. Nous voyons que cette femme sunamite, elle s'est humiliée devant le serviteur de Dieu. Elle s'est humiliée. Elle a reconnu en cet homme qu'il était un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, des fois nous pouvons être distingués. Mais le souci, c'est que tu ne reconnais pas ce que Dieu envoie devant toi. Le souci, c'est que toi, tu ne reconnais pas. Alléluia. Tu craches dessus. Tu dis que cette personne n'est pas encore à ta hauteur. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, devant l'Éternel, la hauteur qu'il y a, c'est pas la hauteur, c'est pas le rouge à lèvres, c'est pas les habits. Alléluia. Les habits royaux, frères et sœurs. Parce que lui, cet homme-là, qui avait l'habit, qui était vêtu de fin pourpre, alléluia, il a mené une belle vie pendant tout son temps. Mais lorsqu'il est arrivé pour partir, passer de l'autre côté, il a été là pour qui il avait travaillé. Parce qu'il avait travaillé pour son maître pendant tout le temps où il était sur cette terre. Amen. Mon frère et ma soeur. Et nous voyons que cette femme, la différence, alléluia, on te montre un peu ce côté d'humilité. Ce côté d'humilité, mon frère et ma soeur. Cette femme, si je puis dire, alléluia, elle est dans sa souffrance. Elle souffre. Mais il y a un côté en elle qui veut déjà montrer à l'Éternel qu'elle a cette souffrance en elle. Mais même si elle a cette souffrance, mais elle doit d'abord glorifier le nom de l'Éternel. Et frères et sœurs, aujourd'hui tu souffres, alléluia. Peut-être que tu as mal, tu es malade, alléluia. Mais glorifie le nom de Dieu, frère, mon frère, ma soeur. Donne d'abord la gloire à ton Dieu, alléluia. Ne laisse pas la maladie ni la souffrance prendre le dessus, t'emmener à te rabaisser, t'emmener à briser ta joie devant Dieu, mon frère, ma soeur, alléluia. Cette femme, elle aurait pu pleurer dès qu'elle aurait vu le serviteur de Dieu. Elle aurait pu commencer à pleurer, à lui raconter son problème. Mais au contraire, elle s'est dit que non. Elle doit d'abord valoriser, mettre en avant Dieu. Alléluia. Mettre en avant Dieu. Et c'est là souvent ce que nous ne faisons pas. Nous mettons notre problème en avant, mais nous ne mettons pas Dieu en avant, frères et sœurs. Avant toute chose, tu dois mettre Dieu en avant. Et ton problème après, il vient. Et le problème, il vient après. Et c'est là cette sunamite. Elle a su s'humilier devant le problème qu'elle avait, alléluia. Elle a su, alléluia, mon frère, ma soeur, se dire que ce problème, elle-même, elle ne peut pas le résoudre. Elle ne peut pas le résoudre. En dépit du fait qu'elle était une femme distinguée, en dépit du fait, mon frère, ma soeur, qu'elle avait l'opulence, qu'elle avait la richesse, qu'elle était très hospitalière, alléluia, mon frère, ma soeur, qu'elle avait peut-être une classe sociale élevée, mais ce problème-là, elle n'arrivait pas à le résoudre, alléluia. Mon frère, il y a des situations que Dieu met des fois devant toi. Toi, tu n'arrives pas à le résoudre, alléluia. Parce que l'Éternel veut que tu t'abaisses. L'Éternel veut que tu reconnaisses que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton argent qui va gérer ce problème. Alléluia. Ce n'est pas ton argent, alléluia. Ce n'est pas ton or qui va te sauver, mon frère, ma soeur. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve, alléluia. Ce n'est pas toi, ce n'est pas l'argent. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sur des lits d'hôpitaux. Beaucoup de gens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on fait des casses, on fait des choses et se retrouvent en prison, alléluia. Beaucoup, alléluia, mon frère, ma soeur, peut-être ont travaillé dur pendant des années pour avoir une retraite. Et arrivé le jour de la retraite, mon frère, ma soeur, il faut que une AVC et ils sont plus de ce monde, alléluia. Frères et sœurs,
désolé, mais centré sur les biens matériels. Et la parole de Timothée le dit, alléluia, que les hommes, à un certain moment, deviendront fanfarons amis de l'argent. Ils mettront ces choses-là avant la parole de Dieu. Et mon frère, ma soeur, ce que tu vois aujourd'hui, tu ne peux pas te cacher ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens te disent, après la mort, c'est Tibet. Mon frère, ma soeur, non, alléluia. Là, la parole de Dieu te montre qu'il y a un abîme entre celui-là qui pense qu'il est riche et qu'il est sauvé, et te dit peut-être que celui qui vit mal, alléluia, qui va aller en enfer. Non, mon frère, ma soeur, alléluia. Avec Dieu, les choses spirituelles de Dieu ne concernent pas les choses du monde. Alléluia. Il faut que tu comprennes. Celui qui mène la belle vie, alléluia, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est celui-là qui aura la belle mort? Il a peut-être eu une belle mort. Alléluia. Mais après, la suite, c'est après. C'est le derrière que tu ne vois pas. C'est la situation qui vient après, mon frère, ma soeur. Et c'est de cela que nous devons nous préoccuper. Mais des fois, nous nous préoccupons de ce que nous voyons là. Alléluia. Mais on doit se préoccuper de notre vie éternelle. On doit se préoccuper, mon frère, ma soeur, de là où nous irons. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Mon frère, cette femme, cette tsunamite, quand je disais, Seigneur, te rends-tu compte que cette femme, elle était riche? Elle a fait tout pour être heureuse. Elle avait un mari, elle avait une situation, elle avait de l'argent. Mais il y a quelque chose que le diable ne voulait pas lui donner. Il y avait quelque chose sur lequel le diable la maintenait dans une captivité, la maintenait dans une prison. Alléluia, la maintenait enfermée, frères et sœurs. Et cette femme, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Là où tu es ce matin, je ne sais pas ce que toi tu n'arrives pas à voir dans la vie. Alléluia. Ce que tu n'arrives pas à voir. Oh mon frère, ma soeur. Des fois nous courons après des choses qui sont périssables. L'Ecclésiaste, il le dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité, frères et sœurs. Nous courons peut-être, mon frère, ma soeur, après des choses un jour. Tu ne peux même pas profiter de ces choses. Alléluia. Mais là, ne pense pas qu'on vient, comment dire, revenir sur la dîme et l'offrande. Parce que ta dîme est ton offrande, mon frère, ma soeur. Ce sont ces choses-là qui vont parler pour toi. Ce sont ces choses-là qui vont parler en ta faveur. Alléluia. On a l'exemple, alléluia, de Corneille, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te montre un peu comment Corneille faisait des œuvres bonnes. Et un jour, au travers des œuvres que Corneille avait semées, parce que Corneille avait semé sur la terre, mais Corneille, alléluia, avait planté des choses. Mais c'est l'Éternel, mon frère, ma soeur, qui a fait pousser les choses pour Corneille. Et lorsque l'Éternel a vu le cœur de Corneille, mon frère, ma soeur, l'Éternel a envoyé un ange dans la famille à la maison de Corneille. Et Corneille a été sauvé sur le champ. Alléluia. Mon frère, ne te dis pas que ce que tu sèmes dans la maison de Dieu, ce sont des petites choses. Alléluia. Ce que tu fais pour Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te le rendra toujours. Alléluia. La chose, c'est que Dieu regarde à ton cœur. Dieu te dit, alléluia, la femme tsunamite, mon frère, ma soeur, elle a su s'humilier devant le serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous tous nous sommes aimés. On veut tous, alléluia, on veut tous gérer, diriger, frères et sœurs. Mais tu comprends bien que cette femme, l'argent qu'elle avait, ne pouvait pas gérer ces choses pour elle. Il a fallu que l'Éternel mette sur son chemin quelqu'un pour l'aider. Et cette personne, quand elle est arrivée, elle a accepté. C'est surtout ça, elle a accepté cette personne. Parce qu'elle aurait pu aussi se dire que j'en ai assez, je n'ai pas d'enfant et ça s'arrête là. Elle aurait pu se dire, mon frère, ma soeur, que ma situation elle est comme elle est, alléluia. Mais elle a pris sur elle et elle a vu au travers de cet homme qui avait la délivrance, alléluia, qui avait quelque chose qui arrivait pour elle, mon frère, ma soeur. Et cette femme elle ne s'est pas assise, alléluia. Au contraire, regarde bien. Je revenais sur cette histoire. Lorsque Saül, alléluia, était parti chercher les ânesses de son père et qu'il ne les retrouvait pas, ils étaient deux. Et il disait à son compagnon, le compagnon lui disait qu'il y avait un voyant dans la ville. Et même Saül disait à cet homme, on ne peut pas aller vers ce voyant les mains vides, alléluia. Il disait même le si peu qu'il avait, il faut qu'il emmène quelque chose, alléluia, pour cet homme, alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, souvent, nous n'arrivons pas à avoir des choses parce que nous voulons acheter les gens. Nous pensons que avec notre argent, nous allons acheter. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu n'achètes pas la grâce. Tu n'achètes pas, alléluia, tu n'achètes pas le salut, mon frère, ma soeur. On est sauvé, alléluia.
Alléluia, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu. On est sauvé, alléluia, par le moyen des œuvres que tu fais, frères et sœurs. Mais n'achète pas, ne te dis pas que tu viens dans une église parce que tu es riche, alléluia. Il faut déjà qu'on t'élève, alléluia, mon frère, ma soeur. Il faut t'humilier, humilie-toi, alléluia. Humilie-toi sous la main de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui va t'élever, alléluia. Au nom de Jésus, amen, amen. Prends avec moi acte 4, alléluia. Alléluia. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, comme je dis encore aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, là on nous montre un peu que les serviteurs de Dieu, alléluia, guérissaient les malades. Et souvent, nous voyons que les gens, quand ils viennent des fois dans les églises, ne comprennent pas ce qui se passe et traitent ces choses des fois de sorciers, de la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, que ta bouche se garde de dire de telles choses, alléluia. Que ta bouche te garde de critiquer, parce que souvent l'Éternel nous dit que des fois, même pour les paroles vaines que nous allons prononcer, nous serons jugés pour ces paroles vaines. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toutes les manifestations que tu peux voir dans une église, si tu sais réellement que le Saint-Esprit de Dieu est là, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, il opère encore des miracles en ce temps. Le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, il change des situations, il va changer les vies, il va changer les cas, alléluia. Même toi qui es là ce matin, tu es venu peut-être fatigué, chargé, tu es peut-être comme la tsunami, peut-être que tu viens avec, peut-être que des fois, on vient comme des boss, alléluia, peut-être devant les serviteurs et les servantes de Dieu. On leur dit peut-être que là, on met déjà peut-être une barrière pour dire peut-être aux gens, aux serviteurs de Dieu, qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais on l'a au contraire, frères et sœurs. Des fois, nos cœurs saignent, nous sommes malades, nous souffrons, alléluia. Mais nous voulons toujours faire l'effort est dur, alléluia. Mon frère, ma soeur, dis-toi que ceux qui sont malades sont guéris par le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Cette femme tsunamite, alléluia, elle avait ce lien. Elle n'arrivait pas à enfanter. Mais il a suffi qu'il y ait un serviteur de Dieu qui se présente sur son chemin. Et sa situation a changé du jour au lendemain. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mets ta confiance en l'Éternel. Et l'Éternel, il agira pour toi. Il te dit, recommande ton sort à l'Éternel. Là où tu es ce matin, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, mon frère, ma soeur, pour te toucher là où tu es. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour changer ta situation. La main de l'Éternel, mon frère, ma soeur, n'est pas trop courte pour te délivrer là où tu es. Mais recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui agira. C'est lui qui va faire d'une situation où toi tu voyais les choses impossibles. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, tu as su reconnaître que là où tu es venu, il y a un serviteur de Dieu, il y a une servante de Dieu qui vient dans le nom de l'Éternel pour pouvoir te délivrer. Alléluia. Ce matin, voici ce que l'Éternel m'avait mis à cœur pour toi. Que l'Éternel te bénisse. Que